Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Allô, je suis trop contente de te retrouver pour ce tout nouvel épisode. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'épisode de podcast et je m'en excuse, mais comme tu le sais peut-être, j'étais en congé maternité et là ça y est, je vais enfin garder ma fille, donc ça y est, ça va recommencer. Tous les jeudis, il y aura un tout nouvel épisode de podcast. Donc c'est parti pour celui-ci. Alors, on va parler rupture. Il va y avoir plein d'épisodes qui vont tourner autour de ce thème-là parce que je vais lancer dès le 1er mai le programme Renaissance pour t'aider à surmonter ta rupture et te reconstruire de la plus belle des manières. Qu'est-ce que j'entends par la plus belle des manières ? C'est-à-dire pas comme avant, pas en faisant de la même manière où tu te considérais comme la dernière roue du carrosse, où tu ne prenais pas soin de toi, où tu focalisais pas ton attention sur toi, tu pensais à l'autre. Là non, on va mettre le focus sur toi et tu vas atteindre des objectifs, tu vas rebooster ta confiance en soi, tu vas avoir enfin pleinement conscience de ta valeur. Et puis surtout ce que tu attends, c'est enfin pouvoir oublier ton ex et arrêter de souffrir. Et donc voilà, j'ai créé tout un accompagnement là-dessus. Je t'invite d'ailleurs à aller dans la description de cet épisode de podcast pour t'inscrire à la liste d'attente, puisque je vais ouvrir l'accompagnement à maximum 8 personnes qui bénéficieront d'un prix vraiment tout doux pour ce premier lancement. Donc voilà, un gros accompagnement sur 3 mois. Inscris-toi à la liste d'attente pour le programme si t'es intéressé pour une vraie transformation, un vrai accompagnement main dans la main en cette période difficile. Allez, c'est parti, on va commencer sans plus attendre cet épisode de podcast. Donc ça va être les erreurs qui t'empêchent de te remettre rapidement de ta rupture. Moi, j'ai connu plein de ruptures dans ma vie, des relations de 1 an, hyper passionnelles, jusqu'à une relation de 6 ans et demi. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment compris les rouages, qu'est-ce qui se passait, comment fallait faire pour aller au plus vite, parce que personne n'a envie de souffrir pendant des heures et des heures, des jours, voire des années, parce que je sais que ça prend du temps. Franchement, ça va vous prendre, si vous avez été vraiment amoureuse, 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas que ça prenne du temps. C'est juste que, parce que, voilà, vous avez pris des habitudes, la personne a été un petit peu le centre de votre vie, alors que ça doit être vous, en passant, petit message. Mais voilà, c'était votre centre, votre essentiel. Donc du coup, voilà, il y a eu des automatismes de pensée et maintenant, tout le temps, tous les jours, vous pensez à lui. Et ça n'empêche pas que vous allez vous remettre de votre relation et continuer à penser à lui. Ça ne veut pas dire que vous faites les choses mal ou que vous l'avez pas oublié ou quoi que ce soit. Non, ce qui compte, c'est peu importe si vous continuez à penser à lui, il faut juste que ça ne vous empêche pas d'avancer. D'avancer, ça veut dire d'avoir envie de sortir, d'avoir le sourire, de faire des activités pour vous, de vous sentir bien dans votre corps, dans votre peau, dans votre tête. Ça, ouais. Et ça va être l'objectif de tous mes épisodes de podcast, de mon contenu, parce que ça me tient vraiment à cœur de vous aider à vous reconstruire, parce que je sais que c'est une période qui est sacrément difficile, qui est douloureuse. Et autant, voilà, c'est votre ex, il vous obsède, vous avez mal au ventre, vous avez mal au cœur, vous êtes mal. Mais vous pouvez faire de cette souffrance une force, et je vous le promets. Bon, allez, sans plus attendre, on va commencer à parler de ces erreurs que vous faites et qui vous empêchent de vous remettre rapidement de votre rupture, parce qu'on ne veut pas que ça prenne des années. Alors le premier, ça va être de passer votre temps à vous poser 1001 questions, à vous demander surtout pourquoi. Pourquoi vous en êtes arrivé là ? Comment ça se fait que ça s'est passé de cette manière-là ?
Pourquoi vous ne l'avez pas vu? Voilà, vraiment pourquoi? Et qu'est-ce que vous auriez dû faire pour éviter cette situation-là? Enfin, voilà, vous arrêtez pas de vous remettre totalement en question. Et en fait, à faire ce jeu des questions-réponses, en fait, ça vous pollue l'esprit, ça vous ramène plus bas que terre, parce que en fait, vous avez l'impression que vous êtes juste la fautive. Mais moi, ce que j'ai envie de vous rappeler, c'est que vous êtes deux dans la relation. Et chacun dans une relation, comme on est deux, chacun a une part du marché à faire. Moi, je suis responsable de ma moitié de la relation, l'autre est responsable de sa moitié aussi. Donc, déjà dans une relation, si elle a foiré, c'est pas de votre faute. Peut-être que vous avez votre responsabilité. Vous avez sans doute une part de votre responsabilité parce qu'on est deux. Mais lui aussi a sa part de responsabilité. Donc, arrêtez de vous autoflageller. Donc, c'est important, suite à une relation, de se poser des questions, de faire le bilan de sa relation, et moi c'est ce que je vais intégrer dans mon programme, parce que l'objectif c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, se demander, ok, comment on a fait pour en arriver là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus, ou de faire des choses en moins aussi, c'est bien de le faire, mais par contre ça doit pas durer des mois et des mois à ressasser, non. Ça, c'est pas ok de ressasser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Non. On se pose les bonnes questions une bonne fois pour toutes et ensuite, on met ça de côté. Ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, si vous en êtes là, si vous êtes séparés, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, soit c'est totalement de votre faute, vous le reconnaissez, vous avez complètement foiré, vous avez fait une grave erreur, etc. Dans ces cas-là, si vraiment vous êtes follement amoureuse de lui, que vous étiez hyper heureux, mais que voilà, vous avez fait une erreur, pourquoi pas le reconquérir. Si la relation, elle était foireuse, ça n'allait pas, il y avait plein de moments, c'était les montagnes russes émotionnelles, vous n'arrêtiez pas de vous prendre la tête, etc. Et c'est là où, ok, maintenant, l'histoire elle est telle qu'elle est. Il va falloir fermer ce chapitre de votre vie et être ouverte pour en ouvrir un autre chapitre de votre vie. La vie, après une rupture, elle continue, elle ne s'arrête pas. Et bien au contraire, là vous avez l'impression que devant vous, toutes les portes se ferment, qu'il n'existe plus rien, que c'est la fin, mais non. En fait, c'est le début de tout. Parce que vous allez passer d'une relation qui était enfermante, qui était triste, malheureuse, vous arrêtiez pas de vous prendre la tête, à un éventail de possibilités. Déjà, rien que de changer, parce que ça c'est une des erreurs que vous faites, c'est de vous dire, en fait sans lui je suis plus rien. Non, en fait vous êtes tout. Et vous allez le voir, que sans cette personne-là, vous allez être beaucoup plus enclin à faire des rencontres, à faire de nouvelles activités, à prendre du temps pour vous. Donc, changez votre état d'esprit. Ça, c'est le premier pas à faire pour se reconstruire et se remettre d'une relation. Donc, une autre erreur, c'est de passer votre temps à culpabiliser, à vous dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Comme je viens de le dire, chacun est responsable d'une partie de la relation. Culpabiliser, ça ne sert à rien. Se dire et faire le bilan de ce que vous auriez pu faire, ce que vous pourriez changer, ça vous sera utile pour la prochaine personne que vous allez rencontrer. Mais moi, je ne suis pas partisan de rajouter du mal au mal. Aujourd'hui, vous avez suffisamment le cœur qui est meurtri, vous avez mal, ou vous vous sentez blessé, vous vous sentez peut-être humilié, vous vous sentez rejeté, abandonné, ça sert à rien de vous culpabiliser. Alors oui, peut-être que c'est naturel de le faire. Dans ce cas-là, culpabilisez une bonne fois pour toutes. Mais arrêtez de le faire tous les jours. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez pas de vous auto-flageller. Là, aujourd'hui, vous devez être votre meilleur ami. Vous devez prendre conscience que, je ne sais pas si ça se dit cette phrase-là, mais vous êtes marié à vous-même en fait. Et vous devez être votre meilleur partenaire. Quelqu'un qui
vous soutient. En fait, vous devez avoir le même rôle que ce que vous seriez pour une amie qui est dans votre situation là. Vous devez être présente à vous-même. Être présente, ça veut dire je m'écoute, sincèrement. J'écoute ce que je ressens, quelles sont mes émotions. Et ça va être donc de vous soutenir. Se soutenir, c'est pas s'enfoncer. Se soutenir, c'est se dire que le meilleur reste à venir. Aujourd'hui, c'est une sale période, mais les émotions, elles passent. Et que demain, après-demain, ça va aller de mieux en mieux. Ça, c'est se soutenir, c'est se donner du réconfort. Se soutenir aussi, c'est de faire des activités qui nous font du bien. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais voilà. Donc, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous autoflageller. En même temps que je vous parle, parce que voilà, il y a toutes les idées qui viennent en même temps que je discute avec vous et que je vous donne mes meilleurs conseils et les choses à pas faire. Il y a quelques jours, là je viens de terminer mon traitement, en fait je vais vous expliquer une astuce pour vous sentir mieux et pour apaiser votre douleur. Donc il y a quelques jours, je me suis tapé une conjonctivite puisque mon fils, ma fille l'ont eu et bien évidemment, c'est arrivé sur moi et c'était vraiment costaud quoi. La paupière hyper gonflée, l'œil rouge sang, enfin franchement je ressemblais à rien du tout. Bref, et des douleurs à me gratter, enfin j'avais une envie de me gratter et je me suis grattée parce que franchement c'est comme quand vous commencez à vous gratter, vous avez une piqûre de moustique, on n'arrive plus à s'arrêter. Hein. C'est comme la main dans le paquet de chips ou dans le paquet de Bambec. Franchement moi quand j'y suis. Hein. Donc le plus difficile, c'est... ce qu'il faut arriver, c'est à tenir. Une fois que vous y êtes, c'est compliqué. Bon, bref. Et je me suis dit, je savais que c'était mal de me gratter et que ça allait empirer les choses. Donc du coup, là, j'ai essayé de faire en sorte de sortir de mon corps. Là, vous dites, non mais c'est quoi cette timbrée? Non, je vous explique. Je sais qu'on contrôle nos émotions par la pensée. Et donc là, j'ai voulu faire la même chose sur cette douleur. Parce qu'en fait, je sais que quand on met le focus, notre attention sur quelque chose, en fait, soit ça prend de l'ampleur, soit ça diminue l'ampleur. Donc, dans la vie, plus on parle d'un problème, plus il prend de l'ampleur. Mais là, c'est autre chose. Il peut aussi diminuer. Donc, qu'est-ce que je me suis dit quand j'avais envie de m'arracher l'œil ? J'ai posé ma main. J'étais allongée, hein, c'était juste avant de se coucher. Et là, je me suis dit, ok, allez, on va y aller en plein dedans. Je vais me concentrer sur cette douleur et je vais l'analyser. Et donc, j'ai commencé à ressentir, ok, j'ai mal où ? Ok, quelle douleur de 0 à 10 je ressens ? Ok, elle est où ? Comment elle est ? Est-ce qu'elle est lourde ? De quelle manière est-ce que ça me gratte ? Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé de la ressentir à l'endroit où elle était, comment elle était. Après, on peut faire, je ne l'ai pas fait pour le coup pour mon œil, mais ce que je fais en séance aussi, c'est des exercices de PNL, programmation neurolinguistique, où en fait on se base sur les 5 sens. Et donc ça va être, lorsque par exemple, vous n'avez pas une douleur à l'œil, lorsqu'on a le cœur brisé, ça va être plutôt au niveau du cœur, ou enfin on a l'impression là que c'est au niveau du plexus solaire. Donc ça va être d'analyser cette douleur. Ok, elle est où ? Est-ce qu'elle a une couleur ? Est-ce qu'elle a une forme ? Est-ce qu'elle a un poids ? Et en fait voilà, on va aller s'interroger dessus, on analyse, ok, concrètement, qu'est-ce que je ressens ? Quel serait le message de cette douleur ? Et en fait, plus vous allez vraiment mettre votre attention sur la douleur, plus elle va baisser en importance. Et je vous promets que j'ai réussi, alors que j'avais envie de m'arracher l'œil, à ne plus me gratter. D'un coup, je sentais cette douleur-là. J'étais dessus, dans ma tête. Là, la douleur, mais en fait, c'est comme si j'ai relâché mon esprit. Je l'ai autorisé à pleinement ressentir et en fait, à pas aller chercher quelque chose. En fait, je suis allée à l'origine de la douleur.
Je suis allée mettre le doigt dessus, vous voyez, mais pas vraiment avec mon doigt, parce que je voulais plus me gratter. Mais je suis allée à l'origine. Alors qu'en fait, quand on se gratte, ou quand on a des actions où on va s'autoflageller et tout ça, en fait, c'est comme si on allait chercher un remède extérieur à soi pour aller atténuer la douleur. Alors que si on vient traiter le truc à l'origine, vraiment on se concentre sur notre corps. Donc là, j'étais plus en mode je me gratte en mode superficiel, c'est ok. Je sais pas si vous arrivez à me suivre parce que franchement. Bon bref. Donc voilà, et ça a trop bien marché. Et je vous dis pas que ça va marcher pendant 1 heure, hein. Ça m'a soulagée pendant une dizaine de minutes. Après, c'est revenu. J'ai refait l'exercice. Ok. Et en fait, d'où je sors cet exercice-là, c'était un livre que j'ai lu. Je sais plus, il y a franchement c'est 10 années. C'est sur le bonheur. J'ai plus le titre en tête. En plus là, je vous sors le truc comme ça là. En gros, c'est un homme qui est allé en Inde et que voilà, il s'est mis dans la spiritualité et en fait, il est allé dans des temples, il s'est mis à méditer tout ça. Et donc du coup, dans le temple, il s'asseyait, vous savez, en mode lotus et pendant des heures et des heures à faire le silence pour se concentrer sur leurs pensées, tout ça. Et en fait, il disait qu'il avait mal à rester dans cette posture-là, au niveau du dos, au niveau des fesses, au niveau des jambes, qu'il avait qu'une envie, c'était de se détendre, de s'allonger, d'aller courir, enfin, vous voyez. Et donc, du coup, il ne comprenait pas comment les autres faisaient pour rester dans cette posture-là. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit, je vais me concentrer sur cette douleur. Je vais l'analyser. Et en faisant ça, il a réussi à tenir des heures et des heures comme ça. Vous imaginez, n'empêche, les lectures, ça peut être hyper utile hein, quand on arrive à garder the message. Donc j'espère que vraiment tout mon contenu que je fais vous sert. Et donc voilà, par rapport à la rupture amoureuse, allez-y franco, vivez l'émotion. Ne vous dites pas, non, moi je suis forte, je refoule, parce que moi j'ai été comme ça. Je l'ai fait et en fait, ça met juste beaucoup plus de temps. Ce qu'il faut faire, c'est accueillir ces émotions, les ressentir pleinement, mais pas pendant des semaines et des semaines et des mois. Hein. Non, on prend un temps. Un temps, ça va être, c'est un peu compliqué de dire ça. Moi, j'aime bien être dans les chiffres, mais c'est pas hyper bon. Mais je dirais que, voilà, en 2 semaines pour vraiment ressentir le truc, et puis ensuite, au fur et à mesure, ça va aller un petit peu mieux. Donc, on va dire, au-delà d'1 mois, on se met plus généralement à pleurer tous les jours. Hein. Moi, généralement, c'est les 3 premiers jours, quoique. Ouais, ça, c'était mon premier grand amour. J'avais passé 3 jours à pleurer toutes les larmes de mon corps, à plus manger. J'avais 20 ans. Hein. J'ai eu mal au cœur quand même, enfin mal au cœur. Alors que j'avais rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Mais ça m'a pris 3 ans pour arrêter de penser tous les jours à lui. Vous voyez, ça prend du temps. Mais je m'étais remis en couple 7 mois plus tard. Et c'est la relation qui a duré 6 ans derrière, pour vous dire. Hein. Donc, bref. Donc, voilà, ça va être de vraiment ressentir vos émotions. Ne vous empêchez pas de penser à la personne, au début. Après, à un moment donné, il faut mettre d'autres choses en place pour arrêter de se polluer l'esprit quand ça commence à faire trop de temps. Mais au début, c'est important. Vous vous autorisez, vous vous autoflagellez pas. C'est pas parce que vous pensez à la personne que oh mon Dieu, vous n'allez pas y arriver. Non, ça fait partie du process. Il y a un processus, il y a des étapes dans un deuil. Hein. Donc voilà, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est par exemple de sortir H24 pour s'éviter toute émotion. Non, au début, on prend le temps, on ressent, et ça c'est un vrai travail à faire pour ensuite aller mieux. L'autre chose, ça va être d'alimenter votre mal-être. Vous êtes mal, vous êtes en manque, vous sentez vide, la personne vous manque terriblement. La grosse erreur que vous allez faire, c'est d'aller soit demander à des personnes que vous connaissez comment il va et comment il vit les choses et qu'est-ce qu'il fait. Je suis sûre que 4 fois sur 5, on va vous dire « il n'arrête pas de sortir, ça a l'air d'aller, voire il a rencontré quelqu'un d'autre. » Donc franchement, il faut s'abstenir de demander des nouvelles et surtout d'aller en chercher. Parce que peut-être que vous n'allez pas oser demander des nouvelles, mais vous allez aller regarder sur les réseaux. Première des choses, c'est le 0. Il faut déjà ne plus entretenir de relation avec cette personne-là.
Ne vous dites pas oui, mais comme ça, si jamais il regrette ou quoi que ce soit. Non. La personne vous a quitté ou vous l'avez quitté, peu importe. Dans tous les cas, maintenant, il faut passer à autre chose. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, vous aurez envie de refaire, voir copain-copine. Et encore, j'ai un peu du mal à y croire. Mais pourquoi pas ? Mais une fois qu'il n'y a plus personne qui ressent quoi que ce soit, quoi. Et presque, il faudrait vous payer pour vous remettre avec la personne. Là, on peut être amis dans ces cas-là. Quand on n'en veut vraiment plus. Mais quand il y a un soupçon, non, ça devient malsain. C'est pas bon pour vous en remettre. C'est juste, bref, faire 3 pas en arrière pour mieux sauter. C'est pas du tout ça l'expression. Vous allez commencer à me connaître. J'ai vraiment des expressions. J'ai mes propres expressions, comme je dis. Mais vous avez compris le sens du message. Donc, ne cherchez pas à faire la fouine, à aller voir sur les réseaux. Parce que de toute façon, si vous le faites, la personne, elle va pas se montrer en train de pleurer, en disant « Je suis tellement malheureuse de plus être avec, je regrette trop ». Il y aura pas de ça, ça va être les soirées, que des trucs qui vont vous faire chier, concrètement, ça va être ça. Donc, c'est pas la peine. On n'est pas là pour rajouter du mal au mal. Stop. Ensuite, la grosse erreur que je vois, c'est comme si on vous a fait un lavage de cerveau et que vous avez tout oublié. Genre la personne, une fois que vous avez rompu, ça devient l'homme idéal. Quand vous étiez avec, c'était l'horreur, l'angoisse. Vous arrêtiez pas de vous plaindre à vos copines qu'il faisait ci, il faisait ça, et il faisait trop ci, il faisait trop ça, il faisait pas ça, etc. Et d'un coup que vous êtes plus avec, l'homme idéal, d'un coup. Vous vous souvenez plus du mal-être que vous pouviez ressentir, de toutes ces choses qu'il faisait pas, de ce manque d'attention que vous ressentiez. Ah non, vous avez oublié de toutes ces prises de tête. Et en fait, vous mettez d'un coup votre ex sur un piédestal. Tous les autres mecs ne lui arrivent pas à la cheville. C'est lui et le seul. Non. Donc, l'étape pour se remettre de sa rupture, c'est de le faire descendre du piédestal. Soit, il y a 2 étapes pour ça. Soit vous montez sur l'estrade avec lui parce que vous êtes d'égal à égal, lui n'est pas mieux que vous. Vous êtes une femme en or qui a plein de choses à offrir à un homme et à offrir au monde. Vous êtes une belle personne. Vous dites pas, ça aussi c'est une erreur, je suis nue, je sers à rien, mais qui je suis sans lui, ma vie maintenant c'est de la merde, ou qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie, comme si tout votre bonheur ne venait que de lui. Non, mais pas du tout. Donc la première chose, c'est soit pour arrêter d'idéaliser votre ex, soit vous montez sur le piédestal, donc là il va falloir rebooster l'estime que vous avez de vous-même, ou tout simplement, et vous pouvez faire les deux aussi à la fois, c'est le top du top, et c'est ce que je propose aussi dans mon programme, c'est de reprendre confiance en vous, et aussi de le faire tomber de son piédestal. Donc ça va être de focaliser votre attention sur les mauvais moments en fait qu'il y avait. Parce que en quoi ça vous sert de vous dire que le mec était trop bien ? Surtout que c'était pas vrai entre nous. Parce que déjà s'il était trop bien, il vous aurait pas considéré de la sorte en vous jetant de cette manière-là. Parce que je suis sûre qu'il n'a pas forcément fait les choses en bonne et due forme. Donc il n'était pas trop bien. Donc ça va être de lister ses défauts, de lister les moments où vous avez été hyper mal, de reprendre conscience de tout ça en fait. D'arrêter de vous focaliser uniquement sur le positif. Parce que si votre relation a été juste merveilleuse, soit vous êtes complètement aveugle parce que si c'était vraiment la folie, il ne serait pas parti. C'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Ou alors, lui, il avait envie de plus. Il avait envie de tout, en fait, de vous, de d'autres, ou je sais pas. Enfin bref, vous avez compris. C'est que quand une relation, elle se termine, c'est qu'il y a quelque chose... il y a des besoins qui ne sont plus assouvis d'une part ou de l'autre, quoi. Ou tout simplement parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'on veut mettre un stop à tout un tas de conflits, et que, ou tout simplement on se rend compte que la personne, on l'aime, mais c'est juste pas la bonne.
Parce qu'il y a ça aussi. C'est dur à entendre. Franchement, ça fait mal à l'ego de se dire quoi, je suis pas la bonne personne. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas une bonne personne. Vous n'êtes juste pas la bonne personne pour cette personne-là. Parce que pour bien s'entendre et pour pouvoir vivre des années avec la personne, il y a quand même tout un tas de cases à cocher un petit peu, j'ai envie de dire. Ensuite, une autre erreur que vous faites, c'est penser que ça va prendre des années pour vous en remettre. C'est pas vrai. Franchement, ça va bien plus vite qu'on ne le pense. Quand on est au fin fond du trou, on se dit mais mon Dieu, ça va prendre des années, mais je vais jamais y arriver. Mais je vous assure que si. Plus le temps passe, mieux vous allez vous sentir. Vous voyez, c'est un petit peu... je prends ça comme quand... Je sais pas si vous êtes maman. On dit que voilà, ce qui est le plus difficile lorsqu'on donne naissance à un enfant, c'est les 3 premiers mois. Dans ces 3 premiers mois, c'est le premier mois. Dans ce premier mois, c'est la première semaine. Et bien, c'est exactement pareil lorsque on est en couple. Le plus difficile, c'est les 3 premiers mois. Dans ces 3 premiers mois, c'est le premier mois et c'est la première semaine avec le choc. Boum, ça y est, la big annonce. Et en fait, plus le temps va passer, plus vous allez vous arriver à vous adapter. Parce que nous sommes des êtres d'évolution, on est capable de s'adapter à tout. On a les ressources pour. Mais voilà, il faut avoir l'envie déjà d'arriver à passer au-dessus, mais les bonnes actions pour le faire. Donc, se remettre d'une rupture, ça peut aller très vite. Et surtout, ça part d'une décision. Mais ça fera office d'un prochain épisode de podcast où je vais vous révéler l'arme secrète pour se remettre d'une rupture. Et c'est ce que j'ai mis en pratique, moi, dans ma dernière relation où, franchement, ça a été ma plus belle rupture. C'était pas facile, je sortais de 6 ans de relation. Mais franchement, je ne l'ai pas subi parce que je l'ai décidé. Bref, je vous dirai ça, je vous en dirai beaucoup plus. Je crois pas que ce sera le prochain épisode, quoique peut-être un petit mix. Je crois que ça devrait être le 3e épisode sur toute la série là, que je vais faire sur la rupture amoureuse. Allez, je vous donne une dernière erreur parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, voilà, une 30aine de minutes. Donc l'autre erreur, c'est celle d'être passive. Pensez que voilà, on va se remettre de la rupture comme ça, que simplement le temps fera bien les choses et puis on attend. Mais non, en fait, on n'a pas le temps d'attendre. À un moment donné, moi il faut prendre le taureau par les cornes. Ça suffit de rester là. C'est comme les femmes qui veulent tomber amoureuses, qui veulent rencontrer l'homme de leur vie et qui restent sur leur canapé, qui ne sortent jamais, qui font métro, boulot, dodo. Oui, et métro, c'est la tête dans le téléphone. Boulot, c'est la tête dans l'ordi et je regarde pas les collègues de travail. Et dodo, c'est dodo. Ben non, à un moment donné, on va pas venir vous servir l'homme de votre vie sur un plateau d'argent alors que vous avez rien demandé. À un moment donné, l'environnement, il va se mettre en place de si vous le cherchez pas, vous n'allez pas le trouver. On dit que il vient quand on ne le cherche pas. L'amour. Bon là, je dévie à chaque fois du truc. Bon, vous allez commencer à me connaître. Alors, oui et non. Parce que quand on rencontre personne, à moins que de rencontrer le livreur Amazon qui vient et d'avoir un coup de foudre pour lui, parce qu'il vient toquer à votre porte. Mais sinon, à un moment donné, par exemple, si vous refusez toutes les invitations, votre meilleur ami qui a envie de vous brancher avec son collègue de travail qui s'est séparé il y a quelques mois et vous dites non, à un moment donné, non, on va pas y arriver, quoi. D'ailleurs, il y a un exercice, et puis c'est tiré d'un film, ça c'est dire oui à tout, de voir les opportunités. Ça pourrait être sympa, ça, comme exercice. Juste aujourd'hui, on m'a compris, pendant une semaine, et après vous étendez, vous voyez, je dis oui à tout, franchement. Ça peut être génial, quoi. Si vous êtes passive en mode non, moi je ne fais rien, je veux rencontrer quelqu'un, mais je ne fais rien pour, il va rien vous arriver. Donc, et c'est pareil dans la rupture. Je veux l'oublier, mais je reste à sangloter toute la journée chez moi. Non. Il va falloir se bouger l'abricot. Donc, pour se bouger l'abricot, on se dit, et pour arriver à se remettre plus rapidement d'une rupture, c'est ok,
quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre dans 3 mois? Et ça va être de remplir son agenda, de se mettre à de nouvelles activités, de faire les choses différemment. Ok, j'ai toujours... moi, c'est ce que j'avais fait, et j'avais toujours rêvé de me mettre à la danse. Il voulait pas, lui, à l'époque, quand on était ensemble. Mais besoin de plus personne quand on est seul. On fait ce que l'on veut, et c'est ça qui est génial. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'étais inscrite à la bachata, salsa. Et donc là, j'ai rencontré plein de monde, j'ai fait plein de soirées, je me suis régalée. Alors après, tout le monde n'aime pas danser, mais ça va être, peu importe, de se mettre au sport, enfin bref, de faire une activité qui vous fait plaisir. Et si possible, en groupe. Donc voilà, ça va être de rencontrer du monde. Donc, pas forcément d'être en recherche de rencontrer quelqu'un, par exemple. Mais juste, l'objectif, c'est de sortir de chez moi, de me faire du bien, de prendre du temps pour moi et de, comme je l'ai dit, d'être ma meilleure amie. Votre meilleure amie, vous n'allez pas lui dire de rester pleurer toute la journée chez elle. Vous allez avoir envie de la prendre par la main, de lui dire allez viens, on va se balader au parc, allez viens, on va aller se mettre un film au ciné, allez viens, on va aller nager un petit peu, on va aller se faire un bon petit repas, je vais te cuisiner ton meilleur dessert, etc. C'est se faire du bien, ok? Et ça, tout ça là, toutes ces activités-là vont vous donner du baume au cœur et ça va vous donner petit à petit l'envie de sourire. Ça va de plus en plus naturel et vous allez arrêter de brasser de l'air chez vous, de penser, Bref, ça n'a rien de bon en fait. Au début, on pleure chez soi, on reste chez soi, on a besoin de cet isolement, on a envie de voir personne. À ce moment-là, ça sert à rien de se forcer et c'est important d'accueillir ses émotions. Allez, les 2 premières semaines, après, 3 max. Ensuite, allez, il fait jour dehors, il fait pas nuit. On va aller faire des activités et on commence un petit peu à se remettre en mouvement. Donc voilà, j'espère que toutes ces erreurs et en même temps, par la même occasion, je vous ai donné tout un tas de bons conseils qui vont vous permettre de vous reconstruire, de vous remettre de votre rupture et que ça ne prenne pas des années. N'oubliez pas de vous inscrire du coup si vous êtes intéressé par mon programme d'accompagnement sur 3 mois pour vous remettre et vous reconstruire après votre rupture. Et aussi, si vous êtes intéressé par cette fameuse mallette SOS pour vous faire du bien qui va sortir début mai aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, parce que je vais pas mal communiquer dessus aussi. Et sinon, il y a mon site internet Elixir de Confiance, il sera en ligne et en vente dessus et ça va vous faire un bien fou. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, bon courage. Je sais que c'est dur quand on vit une rupture. Je suis passée par là et un jour ce sera vous qui donnerez vos meilleurs conseils à vos amis, à vos enfants, enfin peu importe, vous serez passé par là. Allez, je vous embrasse très très fort. À très bientôt.